Frères et sœurs, nous venons d'entendre 3 récits, 3 textes du Nouveau Testament. Il y a un instant, l'évangile des disciples d'Emmaüs. Avant cela, le don du Christ par son sang versé pour notre salut dans la lettre de Pierre. Et aussi le discours de Pierre à la foule de Jérusalem le jour de la Pentecôte. Attention, chacun de ces textes pourrait être considéré comme des documents du passé, d'un autre temps, d'il y a 2000 ans, d'un autre lieu, Jérusalem, Rome, ou sans doute la lettre de Pierre pour les chrétiens d'Asie mineure, l'actuelle Turquie, fut écrite. Ce serait exotique. Jérusalem, Rome, l'Asie mineure, et très éloigné de notre temps et de notre espace. Attention, frères et sœurs, il ne s'agit pas d'une parole de dans le temps. La parole de Dieu proclamée aujourd'hui, ce sont des textes qui vont se révéler dans notre réalité, dans notre actualité, dans notre modernité. Tout d'abord, au chapitre 24 de Saint Luc, le chemin d'Emmaüs, eh bien, c'est notre chemin à nous, aujourd'hui. Il s'agit du chemin de notre vie personnelle, comme de notre vie communautaire. Jugez plutôt. Luc nous parle de 2 disciples. L'un se nomme Cléophas et l'autre disciple n'est pas nommé. Ça, c'est une astuce littéraire de l'évangéliste Luc pour nous signaler, frères et sœurs, que l'autre n'a d'autre nom que le nôtre. C'est chacune d'entre nous, si nous voulons bien, évidemment, être des disciples de Jésus et marcher avec lui sur le chemin. Cléophas et nous. Les 2 disciples sont effondrés. Jésus, leur maître, leur ami, a été torturé. Il est mort. Il a été enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Tout est fini. Les mots que je viens de vous dire ici, les mots que les disciples d'Emmaüs ont dit à l'inconnu qui cheminait avec eux, qui n'avait l'air d'être au courant de rien, ce sont les mêmes mots que Pierre dit à la foule le jour de la Pentecôte. Et dans un instant, si nous proclamons le credo, ce sont les mêmes mots que nous dirons. Celui qui est né de la Vierge Marie a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort, il a été crucifié, il est enseveli. Les disciples d'Emmaüs sont d'autant plus déçus qu'ils avaient placé toute leur foi, qu'ils avaient mis toute leur espérance en ce Jésus de Nazareth, qu'ils appellent d'ailleurs un prophète puissant en actes et en paroles. Ah, quelle belle définition pour les chrétiens! Que nous soyons des porte-paroles de Dieu, des prophètes, puissants en actes et en paroles. Pas simplement en paroles. Et si possible aussi, pas simplement en actes. Au fond, les disciples d'Emmaüs croyaient en Jésus. Ils ont vu, ils ont entendu tout ce qu'il faisait.
tout ce qu'il disait. Saint Marc, dans son évangile, dira « Il a bien fait toutes choses ». Vous trouvez ça au chapitre 7 de Saint Marc. Jésus accueillait chacun. Jésus guérissait les malades. Jésus pardonnait aux pécheurs. Jésus remettait les hommes, les femmes, les enfants en route, les peuples. Jésus encourageait ceux qui étaient perdus ou qui se croyaient perdus, ceux qui étaient déçus. Il accueillait, il accompagnait ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient meurtris, ceux qui étaient rejetés. Jésus rassemblait les hommes, les femmes, les enfants de toute origine, des pharisiens, le centurion romain, son serviteur, des lépreux, des petits-enfants, des publicains, tous. Peu importe l'origine et la condition, Jésus aimait et se donnait sans compter, frères et sœurs. C'est ce Jésus-là qui est notre maître aussi à nous, sur notre chemin. C'est celui-là que nous acclamons, pas simplement le dimanche des rameaux, mais nous venons de chanter ensemble « Alléluia, vive Dieu ». Vous voyez, malgré tout cela, et peut-être à cause de Jésus qui était tellement tout ça, quand ils l'ont vu arrêté, flagellé, crucifié, ils ont été déçus. Tout est fini, il est mort, il a été enseveli. Oh, des femmes ont bien dit, ils étaient allés au tombeau, qu'elles n'avaient pas trouvé son corps, que des anges étaient apparus et que ces anges leur avaient dit qu'il était vivant. Mais enfin, depuis 2000 ans, depuis quand est-ce qu'on écoute les femmes dans l'église maintenant? Enfin, j'espère que maintenant. On voit la modernité de cet évangile de salut. Mais l'objet de la foi des contemporains, des compatriotes de Jésus, était en réalité, c'est pour ça qu'ils ont été déçus, était en réalité mal placé. Nous espérions qu'il allait venir délivrer Israël. Cela veut dire, pour eux, nous avions cru que Jésus était un Messie politique, qu'il allait faire comme Barabbas, qu'il allait nous débarrasser de l'occupation des soldats romains, qu'il allait faire comme les Zélotes, qu'il allait profiter de sa force pour trucider tous ceux qui ne pensent pas comme nous, tous ceux qui ne croient pas comme nous, qu'il allait casser du romain, faire la guerre, et que nous, on serait du bon côté, qu'il allait rejeter tous ces étrangers qui nous envahissent. Voilà encore un élément de modernité de cet évangile. Rien de tout cela ne s'est passé avec Jésus, c'est lui qui a été cassé sur la croix. Nous sommes déçus. Le ressuscité que les disciples d'Emmaüs, et donc nous aussi, nous ne pouvons pas reconnaître facilement. Il va alors longuement, patiemment faire du chemin, et ce chemin peut prendre toute une vie. Faire du chemin à partir de la Bible connue, l'Ancien Testament, la Bible juive si vous voulez. Et il va donner sens à tout ce qui s'est passé. L'expression est belle, Jésus va leur ouvrir les Écritures. Pour nous aussi, frères et sœurs, l'écoute et la méditation de l'Ancien Testament déjà est importante, car nous pouvons y découvrir l'action de Dieu au sein de son peuple, et même y
déceler ce que dit le Christ, ce que va faire le Christ, ce qu'est le Christ. Quelques exemples de cette parole. Un exemple, nous l'avons médité, nous l'avons chanté dans le psaume 15. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Seigneur, tu ne peux m'abandonner dans la mort. Et lui, il sait ce que la mort veut dire. Il connaît la mort humaine. Dans ma famille, personnellement, il y a 2 semaines, on a accompagné dans son dernier voyage une de nos sœurs. Dieu sait ce que c'est la mort. Et d'ailleurs, il est le seul à pouvoir faire quelque chose encore pour ceux qu'on appelle nos chers disparus. Tiens, le même mot qu'Emmaüs. En Osée, le prophète Osée, revenons au Seigneur, c'est lui qui nous rendra la vie. En 3 jours, il nous relèvera. Dans la première lecture, Pierre s'adresse à la foule de Jérusalem avec le même procédé. Il relit les Écritures, l'Ancien Testament. Il est celui qui ouvre le sens à la vie, à la mort et à la vie éternelle. On dit même que le patriarche David est mort et a été enseveli les mêmes mots que pour Jésus, mais que Dieu ne l'a pas laissé dans la mort. Le cierge pascal, pour nous les chrétiens, est témoin de tous ces passages. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, que cet évangile d'Emmaüs, c'est aussi le chemin de ce que nous vivons pour l'instant ici, c'est le chemin de l'Eucharistie, de toutes les messes du monde. Tout d'abord, le Seigneur vient avec nous, nous rassemble, comme il est venu marcher avec les disciples d'Emmaüs. Ensuite, la célébration de l'Eucharistie continue avec le Seigneur qui, ici à la table de la parole, nous ouvre les Écritures. Emmaüs, c'est ici que ça se passe, tous les dimanches. Et même davantage pour ceux qui fréquentent une église ou une Eucharistie aussi en semaine. Et puis, il se retrouve à l'auberge d'Emmaüs à la table. Et il va prendre le pain. Et à cette table, il va rompre le pain. Et avant cela, il rend grâce. Enfin, qui ne comprend pas qu'il s'agit clairement de l'Eucharistie. C'est d'ailleurs à ce signe qu'ils le reconnaissent. Et dans quelques instants, lorsque, par le ministère de nos prêtres, le pain sera rompu, la bénédiction sera dite, et que nous ouvrirons nos mains pour accueillir, si nous le voulons, on nous rappellera cela. C'est le corps de Christ. Et celui d'entre nous qui veut l'accueillir en lui, dira « Amen ». Je crois. C'est un nouveau credo. Rencontre. Et si on dit « Je crois, Amen », si on s'avance, si on ouvre sa vie, c'est qu'on l'a reconnu. C'est qu'on croit en lui. C'est qu'on n'est pas déçu de son parcours. Et bien entendu, chaque célébration eucharistique, mais ne partez pas tout de suite, chaque célébration eucharistique se termine par le fait que
On nous met dehors. C'est d'ailleurs le diacre qui est chargé de cette noble mission. Allez! On nous met dehors, frères et sœurs, parce que la réalité de la communion avec le Christ, de faire vivre les Écritures au XXIe siècle, ce n'est pas ici, dans l'auberge d'Emmaüs, que ça doit seulement rester. Ils ont, eux, il y a 2000 ans déjà, couru pour que, à Jérusalem, et plus tard dans le monde, la bonne nouvelle soit annoncée. Alors nous aussi, nous allons, dans notre parcours d'Emmaüs, de toute célébration chrétienne, être envoyés pour vivre en acte et pour annoncer en parole, mais surtout en acte, la douceur, la force, la vie, l'amour de celui qui est mort et ressuscité. Allez, goûtons ce bon pain de la parole, goûtons ce bon pain, c'est le Christ qui vit avec nous et en nous. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Amen.